Vous pensez que Dave Bautista et Léa Seydoux sont entre de bonnes mains sur le tournage de Spectre? Ça tombe bien, nous aussi. La raideur est sortie de sa tombe. Le projet Lara Croft dont on parle depuis près de 3 ans est resté enfoui dans les profondeurs d'Hollywood, mais il semblerait que le film renaisse enfin de ses cendres. Ce serait donc un reboot qui s'alignerait sur les nouveaux jeux vidéo Tomb Raider, où l'héroïne est nettement plus jeune que dans les jeux originaux. Il est donc fort probable que le studio choisisse une actrice de moins de 30 ans afin de créer une franchise s'étalant sur plusieurs années. Alors pourquoi vous parle-t-on de ce projet aujourd'hui? Eh bien parce que le reboot vient de trouver son scénariste en la personne d'Evan Doherty. Son nom ne vous est peut-être pas étranger puisqu'il a travaillé sur Divergente, Blanche-Neige et le Chasseur ou encore Ninja Turtles. Et là, je ne vous cache pas que les fans américains ont peur, car Ninja Turtles était nommé au Razzie du pire scénario cette année. Alors nous, public français, on est un peu plus confiants car Petit 1, Doherty n'était pas le seul à travailler sur le scénario de Ninja Turtles et Petit 2, Blanche-Neige et le Chasseur, c'était quand même pas mal du tout. Côté production, on retrouvera la firme MGM qui détient les droits du personnage au cinéma, ainsi que la société JK Film à qui l'on doit World War Z et qui financera le film. Enfin, l'argent, c'est bien, mais le casting, c'est mieux. Avant ce reboot, c'est Angelina Jolie qui portait la tenue de Lara Croft. 2 films sortis en 2001 et 2003 qui ont plutôt bien marché puisqu'ils ont rapporté 400 millions de dollars. Reste à savoir si ce film fera aussi bien, voire mieux. On ne va pas se mentir, tout dépend du réalisateur et de l'interprète de Lara. Alors qui voyez-vous dans le costume de l'héroïne? Megan Fox, Olivia Wilde? Moi? Non? Non, bah je sais pas moi, vous n'avez qu'à voter dans les forums, ça ne va pas changer la face du film, mais bon, votre avis nous intéresse. Aussi attentionné que Rosario Dawson au chevet de Matt Murdock. Voici les news en bref. Chappie débarque dans nos salles mercredi. Neil Blomkamp, de passage à Paris pour nous dire quelques mots de son robot, a gentiment accepté de nous parler un peu d'Alien 5 et de la façon dont il envisageait le film. Écoutez. My favorites are the first 2 movies, so I want to make a film that's connected to Alien and Aliens. That's my goal. I'm not trying to undo Alien 3 or Alien Resurrection. I just want it to be connected to Alien 1 and 2. If it's driven by the director, right, like it's my idea that I put out, then it feels like the right way to make that kind of movie, you know, to not be hired and then have them make the film that they want. Et là qui va là? Et là ça va pas? Oh là je suis là! Vous l'aurez reconnu, c'est bien évidemment l'inspecteur Gadget. L'inspecteur Gadget qui reviendra dans une nouvelle série animée. Le Dr Gang et ses sbires de l'organisation MAD n'ont qu'à bien se tenir car Fido, Sophie et Gadget leur feront la misère. Les 26 épisodes seront disponibles sur Netflix US dès le mois de mars. Alors est-ce que ça nous fera oublier le film avec Matthew Broderick? Eh bien on ne peut que l'espérer. Mais allez, on se reconcentre, retour à l'émission, go go Gadget, au boulot.